Excusez-moi, héritier, c'est quelqu'un de bien. C'est Mamboda. Magoda. Bah, écoutez-moi un peu ça. Vous n'appréciez pas la chanson? Et vous pensez que ça, c'est une musique intelligente? Du coup, il revient ici. Bazoye Mbelaye. Magoda. Par exemple. On te dit dans la salon, au moins, moi, na Magoda. Ça te fait quoi? Au moins, tu vois? Ce sont des choses qui dérangent, Bems, mon frère. On peut jamais parler de Ferrego, là, sans qu'on puisse parler de l'artiste Fally Ipupa. Fally et Ferrego, là, simple concurrence artistique ou guerre de go? Parce que Fally a compris qu'il fallait aller dans le world beaucoup plus. C'est vrai, prendre cette rumba modernisée et faire selon lui. Et Ferrego là, a voulu garder cette naturalité de la rumba. Et moi, je pense que s'il faudrait faire une analyse entre les deux par rapport à ce que l'autre fait et l'autre, je trouve qu'ils sont dans deux concepts. J'ai du mal à prendre les gens qui leur comparent sur le plan artistique. À l'époque, il était très mal compris, l'artiste Fally Ipupa, quand il emboîtait le pas en faisant de échanges avec, par exemple, Olivia ou encore de Chris Benji à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut emboîter le pas. Peut-on dire aujourd'hui que Fally Ipupa, c'est le guide suprême, au vrai sens du mot, de sa génération? J'apprécie quand il s'appelle Aigle, ça veut dire qu'il avait une très grande vision déjà. Je peux apporter la même rumba, mais d'une autre manière. Et lui, en y allant mollo, peut-être il le fait bien. En corrigeant aussi. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. En corrigeant, comme qui? Non, t'as envie qu'on corrige, je ne sais pas. Si, mais il y a toujours des erreurs. Vous pensez qu'il est en train de corriger qui sur ces points? Si, il corrige beaucoup. Comme qui? Comme beaucoup d'artistes qui ont fait, par exemple, à l'extérieur, le contact d'à l'extérieur. C'est quoi le plus grand featuring à l'extérieur de Ferrego là? Fally avait déjà une forte équipe, par exemple. Et donc, moi, je trouve que c'est question de temps. Ferré est en train de faire son temps en y allant mollo, et il le fait bien. Moi, je l'encourage. Je ne veux pas le dire qu'il est en retard. Par rapport à quoi? Parce que le Grand Salle, il commence à le produire à l'extérieur. C'était justement après le Grand Salle de Fally. Vous pensez que la musique, c'est d'abord polémique. Bon, c'est bon. Quand on ne s'accepte pas, ça pousse à l'autre de beaucoup travailler. Mais ils ont du mal maintenant parce que cette polémique, au lieu que ça reste artistique, maintenant ça devient personnel. Et comme on l'a de la bana, et comme on l'a de la famille, et ça crée une forme de haine au sein des artistes. Aujourd'hui, avec cette génération, avec cette tension qu'il y a, un producteur arrive, il met un grand paquet et on voit Fally Ipupa et Ferrego là vous fait une chanson. Ce sera laquelle? Imaginez que rien qu'une simple photo que Ferré a postée à Bruxelles de Fally Ipupa, vous voyez? Il y a d'autres qui ont dit ah Péré, vous avez inclus, vous avez comment on dit, inculqué dans le tête des artistes que bah fan sont jamais. Vous cherchez du personnel de qualité pour votre ménage, ne vous dérangez plus car nous avons une solution efficace pour vous. Romaelis SARL met à votre disposition des femmes de ménage, des nounous, des chauffeurs, des lavandiers, des jardiniers, ainsi que de cuisiniers compétents et professionnels prêts à vous servir. Nous sommes une société existante depuis maintenant plusieurs années et nous avons acquis une expérience exceptionnelle, d'où l'exécution de nos tâches avec le maximum de professionnalisme.
Pour un service fiable à la hauteur de vos attentes, contactez-nous dès maintenant par appel ou WhatsApp au plus 243 812 388 151. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Romaelis SARL et visitez notre site web www.romaelissarl.net. Romaelis SARL simplifie votre quotidien avec un personnel à proximité. Très heureux de vous savoir, nombreux téléspectateurs. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec votre émission Plateau d'honneur animée par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre de partout et nos amis de la diaspora sur toutes nos plateformes digitales confondues, Facebook, Instagram, YouTube en intégralité. Un grand merci à vous parce que votre confiance nous donne encore l'envie et le courage de se tenir tout le jour pour vous proposer des invités à diverses casquettes. Mesdames et messieurs, j'ai dit un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision qui permet que le show se passe super bien. En tout cas, un grand merci à vous parce que vous êtes vraiment en train de faire un travail des titans. Ensemble, nous sommes en train de monter en grande vitesse et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Yaeli Bonpenzi, honorable. Un grand merci à vous pour ce que vous êtes en train de faire, particulièrement pour tonton Bam, c'est de l'autre côté, sans oublier honorable plaisir. Un grand merci à vous, honorable, vraiment, on a habité, Ozana Yaeli, Ozana, honorable plaisir, Ozana Martin Bakole, on a habité, donc un grand merci à vous parce que vous êtes vraiment en train de soutenir ce que nous sommes en train de faire avec beaucoup de détails. Un grand merci à vous. Et voilà, plateau d'honneur, nouveau numéro. Nous sommes avec un ami qu'on aura à parler de tout sauf rien. On va parler culture, on va parler médias, communication. Lui, c'est Idriss qui nous vient de Lubumbashi, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bams, bonsoir également à des milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Voilà, Idriss, j'espère que vous allez bien. Très bien, seulement pour la première fois, il fait beau à Kinshasa. Ah, pour la première fois, je suis plateau d'honneur, mais à Kinshasa quand même, c'est une deuxième fois, je pense. Non, j'ai dit pour la première fois, à tout instant que j'arrive sur Kinshasa, il fait énormément chaud. Mais ben, cette période semble être un tout petit peu calme. Et je me retrouve chez moi par rapport au climat. Comment tu trouves la ville? La ville, bon, en plein chantier, hein, bravo au gouverneur qui essaie de se mettre, en tout cas, dans cette bataille-là, de peut-être donner une belle image de la capitale avec la réhabilitation de routes, chose qui n'est pas à déplorer et à encourager forcément parce que partout où j'ai essayé de faire un petit tour, je me suis rendu compte que voilà, Kinshasa est venu probablement un chantier où on est en train par-ci par-là réhabiliter une route, des tranchées, et essayer d'arranger des caniveaux et pour ça j'encourage. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec monsieur Idriss qu'on passera ces très bons moments de change. Vous êtes journaliste, homme de médias. Je sais pas si on doit commencer par Kinshasa ou Lubumbashi, mais après on va seulement généraliser et tout. La plupart de amis de l'autre côté, en tant que journaliste encore chef de médias, Binutu Brombolinga toujours Kinshasa, Bozotika, Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a le lait, le miel ou comment? Bon, dire oui et non, je m'explique. Oui, parce que ici, c'est quand même la capitale. Il y a les institutions de la République. Et en étant journaliste, je pense que je me mets dans la peau de tout journaliste qui arrive par rapport à votre question. C'est qu'un journaliste ici se déplace pour venir dans la capitale, peut-être qu'il veut mûrir de son agenda, de son carnet d'adresses, bien évidemment, chose qui n'est pas à déplorer. Ils en ont bien, tout à remplir quand même carnet d'adresses naïe. Mais dans l'entretemps, c'est que ce que nous avons à faire, il faudra le faire bien, quel que soit l'endroit où on se retrouve. Parce que notre métier, c'est un métier sans frontières. C'est-à-dire, si tu es un bon journaliste, quelle que soit la province, quel que soit le coin où tu te retrouves, si tu te démarques par rapport à ce que tu fais, tu seras reconnu à travers le pays ou à travers le monde. Et moi, dans le concept de se dire, certains confrères quittent
par exemple, un coin ou une province se retrouver dans la capitale exclusivement avec une idée à Roloba que tant on a commis à ou bien na succès, c'est un fond concept. Ça n'engage que moi parce que lorsque tu fais bien les choses, lorsque tu crées, lorsque tu te démarques, et donc peu importe le coin où tu vas te retrouver, tu feras un très bon boulot. Parce que notre métier, même, il faudra rappeler également à tous les confrères qui vont devoir nous suivre ou qui nous suivent à l'instant, c'est que ça de principe à respecter. Il faudra être celui-là qui respecte le ticket de la déontologie, bien évidemment, du métier, tout en restant professionnel. Quand on parle du professionnalisme, bien évidemment, il faudrait ici se dire tout clairement qu'il faudrait s'adapter à ce que le métier nous demande actuellement. Parce que l'ancien média et le nouveau média, vous savez qu'il y a probablement une très grande différence, parce qu'aujourd'hui, il y a ces fluides de réseaux sociaux qui dérangent, effectivement, qui ne dérangent pas, mais qui permettent à ce que cette communication soit vraiment facile et que certains confrères n'arrivent plus peut-être à respecter l'éthique et la déontologie, bien évidemment, du métier, mais cela ne vous permet pas finalement de fuir le coin où vous pouvez bien exploiter. Parce qu'aujourd'hui, Bams Badjouko, que le confrère ou le journaliste actuellement ne veulent plus créer, ne veulent pas être dans ce qu'on appelle la proximité d'information. Ils préfèrent rester aussi dans le buzz, dans le réseau, etc. Et Kinshasa, c'est un coin de buzz. C'est un coin où à chaque moment, vous avez une information, à chaque moment, vous avez à dire. Dans la facilité, par exemple. C'est vrai que dans tous les coins, il y a toujours de buzz, il y a toujours d'actualité. Mais ici, tu sais que les gens ne dorment pas. Hein? Il y a de l'ambiance régulière et tout ça. Mais pour ceux qui quittent un coin vers Kinshasa pour se faire un nom, peut-être c'est parce qu'il y a la facilité ici. Le média est trop accro avec les gens, ce qui est vrai. Et, entre guillemets, il y a quand même cette considération, bien évidemment, de journalistes, des hommes de médias sur place ici à Kinshasa. Vous avez parlé d'un truc que j'ai capté directement dans mon esprit et que l'éthique et déontologie. Pensez-vous aujourd'hui en République démocratique du Congo, en général, que ce soit à Lubumbashi encore plus précisément à Kinshasa, est-ce que nous avons deux journalistes, encore deux hommes de médias qui respectent l'éthique et déontologie? Il y en a, beaucoup même. Il y en a beaucoup même, mais il y en a d'autres qui ne respectent pas. Parce que d'ailleurs, je dois te rappeler que l'UNPC a lancé une campagne, n'est-ce pas, une campagne d'identification de tous les journalistes. Sur ceux qui doivent être reconnus comme journalistes doivent également dégager une forme de reconnaissance ou de connaissance dans les choses du métier. Il y en a beaucoup qui respectent l'éthique et la déontologie du métier, mais il y en a d'autres qui les font parce qu'il a la possibilité de communiquer. Il a son téléphone, il a sa chaîne YouTube, il a son TikTok, etc. Il peut communiquer, il peut dire ce qu'il pense. Et vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, tout le monde peut s'approvisionner plusieurs abonnés et il a la facilité d'atteindre plusieurs personnes et il ne connaît même pas ce que c'est une information, une communication, etc. Donc, moi, je pense que il y en a, pour répondre direct à ta question, c'est qu'il y a des journalistes professionnels qui respectent l'éthique et l'anthologie du métier, mais il y en a d'autres qui forcément ne respectent pas. Pensez-vous qu'il faut assainir cette secteur que nous, on se retrouve là aujourd'hui? Bien sûr. En faisant par exemple quoi? Pardon? En faisant par exemple quoi? Recensement, ce que l'INPC a commencé par exemple dans ma province. Vous pensez que ça va arrêter l'hémorragie? Je m'explique. Non, déjà tout d'un coup, ce sera pas facile, mais tout est possible à ce qu'on puisse régulariser certaines choses. De donner la crédibilité à ceux qui sont professionnels, qui ont passé par cette éthique du métier, le recenser et d'avoir les identifier. Parce qu'aujourd'hui, BEMS, on appelle tout le monde journaliste, n'est-ce pas? Mais il y a journaliste qualifié, par exemple. Lorsque vous allez dans une couverture d'un événement ou d'une manifestation, ce n'est pas un communicateur qui se présente comme journaliste et qu'on reconnaît tout de suite. C'est d'ailleurs le travail qui s'est fait par l'UNPC au Katanga, par exemple. C'est qu'on doit comprendre un journaliste et un assimilé, par exemple. Parce qu'un caméraman, il est appelé aussi journaliste à un moment donné, tu vois. C'est quelqu'un de média assimilé. Et tous ces gens, quand ils sont recensés, il y a de formations qui se passent parce qu'il y a toute une organisation mise justement en République démocratique du Congo pour essayer d'identifier tout cela. Et je pense que
On peut identifier de bons journalistes, on peut passer à des formations. Aujourd'hui, je pense que tu es trop fier lorsque tu regardes, par exemple, Charles Mbouya faire son travail sur Canal+. Tu es très fier de voir, par exemple, des grands journalistes, tels que Christian et tous ces gens-là. Ça veut dire il y a des journalistes qui respectent le métier, qui comprennent qui est effectivement un journaliste. Même un journaliste, c'est un messieurs. C'est un monsieur, ce n'est pas un commandeur, ce n'est pas... Il faut respecter. Il faut respecter. Et d'ailleurs, c'est lui qui se reconnaît en tant que journaliste. Lui-même dégage cette responsabilité en lui. Ça veut dire il est à la limite, qu'il ne peut pas faire de choses parce que c'est quand même un quatrième pouvoir dans notre pays. C'est un monsieur, ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère comme on le fait aujourd'hui parce que il y en a les youtubeurs, les influenceurs, les tiktokers, le communicateur de partis politiques qui généralisent tout, qui ne comprennent même pas comment traiter une information parce que pour eux, quand on a un communicateur aux côtés, tout ce qu'il fait, il n'analyse rien, il est là seulement pour... comment on dit, faire la gloire de la personne. C'est-à-dire, même ça, a nommé communicateur, a lobelaraye, makamunaye, a kumisakaye. Même si même ça, il marambo mabe, il y a au kumisaka, il faut communiquer à marambo o même ça à salaka. Alors que dans notre métier, lorsqu'il y a une information, on les traite, on l'analyse et finalement on les diffuse parce que ça doit respecter toutes les étapes d'un élément. Mais lorsque vous êtes en train d'analyser le secteur en question, le dérive arrive à quel moment pour qu'on puisse se retrouver dans ces bavures comme ça? L'acculturation technologique. Ça veut dire, quand on prend cette culture, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas mal de prendre cette culture parce que ça nous permet bien évidemment d'atteindre cette nouvelle génération technologique avec cette intelligence artificielle qui arrive, avec cette facilitation qu'il y a dans la connexion. Mais, en fait, le Congolais ou le journaliste ou un homme média congolais, c'est lui qui ne comprend pas cette question de communication, BEMS, il en abuse un tout petit peu. Alors que pour un journaliste professionnel, pour celui-là qui maîtrise le métier, cette technologie lui permet encore de faire mieux son travail. Mieux son travail. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un ami journaliste qui s'appelle Richard Moulomba, par exemple. Il évolue au Lalaba. C'est un journaliste professionnel. Je crois que dans le Haut-Katanga, beaucoup de gens le connaissent. Il a réfléchi par rapport à cette innovation technologique. Il s'est dit, mais la connexion peut me permettre de faire un site où je dois faire des articles, où je dois exprimer mon talent et concocter les informations et informer. Il respecte, par exemple, dans ma chaîne Preston Télévision, où je suis responsable, par exemple, j'ai des journalistes qui, au travers de cette actualité, au travers de cette technologie numérique, bien évidemment, ça leur permet d'avoir les informations dans un temps record. Dans l'ancien temps, il a fallu avoir des correspondants presque dans toutes les provinces pour savoir exactement ce qui se passe, par exemple, dans le bas où il est. Avec des dictaphones pour enregistrer puis envoyer à la rédaction. Là-bas. Mais actuellement, il suffit tout simplement de se réveiller un bon matin. ACS Group m'informe qu'est-ce qui se passe, par exemple, à Kinshasa, à Bandalungwa là-bas. C'est-à-dire, d'une part, l'Internet est très, très bon pour permettre également cette information facile, cette récolte des données faciles. Mais aujourd'hui, même pour ces donner les éléments, ce n'est pas pour la première fois qu'on a collaboré, BAMS. Ça nous arrive de Lubumbashi, je t'envoie un élément via ton téléphone rapidement. C'est-à-dire, ça ne demande pas. Au moins, si un journaliste professionnel, il comprend l'utilité de l'Internet, l'utilité du réseau social, il peut faire bon usage que d'en faire aujourd'hui pour faire de buzz. Même des journalistes qui se mettent dans le buzz, je suis désolé, pour avoir de vues, pour être populaire, en oubliant que cette popularité a deux versions. Ça doit être un couteau à double tranchant. Deux fois, ça te propulse, et deux fois, ça te fait tomber un peu plus bas. Parce que quand on est un bon, on t'applaudit aujourd'hui, BAMS. Si tu deviens prétentieux, tu te dis Ngande Bams Badjogo, Ngande, le tonton de toute une génération. C'est que le métier te demande. Le même gens qui t'acclamaient en disant que Bams c'est un très bon chroniqueur, un très bon présentateur, un très bon journaliste, sont toujours les mêmes personnes qui reviendront dire Tala Oywana, Zoba Moro Boyemo, un journaliste à Pambala Pambal. Alors ça, il ne comprend même pas. Et c'est par là qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en péril notre métier, ce qui est noble d'ailleurs. Donc, si on comprend bien, au-delà de tout ce que vous venez de dire ici, l'arrivée de la nouvelle technologie, l'utilisation a été mal faite en fait. Si, bien évidemment. Et même l'utilisation mal comprise par rapport à certaines personnes
qui admire... Parce que je dois te rappeler, même que quand on est journaliste, celui qui te voit de loin, la popularité, les gens, quand tu marches, tout le monde veut avoir une photo avec toi, et quelqu'un qui pense qu'il parle bien français, il s'habille bien, il est télégénique, il peut en faire également le métier, facilement. Et facilement, comment le faire? Parce qu'on ne sait pas contrôler une chaîne YouTube dans notre pays, par exemple, ce qui est vrai. Alors que il peut se mettre chez lui à la maison, il achète un petit truc, trépied, et comme ça, dans sa chambre, il commence à faire n'importe quoi. Et il balance. Et le Congolais aime également ou généralement écouter ce qui est mal, ce qui est bobard, excusez-moi le terme. Et quand ça arrive dans leurs oreilles, ça fait bien d'entendre. Ils partagent et ils publient. Alors que cette même connexion d'Internet pourrait justement vous permettre à ce que vous puissiez réaliser un très très bon boulot. Un très très bon boulot. J'aimerais bien qu'on puisse déjà clore cette partie et puis aller à d'autres choses. Mais s'il y a de suggestions à donner sur cet secteur que nous, on se retrouve aujourd'hui, ça serait quoi, Monsieur Idriss? Déjà, à ces niveaux, c'est compliqué, ce qui est vrai, mais recenser un tout petit peu, donner ce qu'on dit... suivre un peu de près, hein, justement parce que quand il y a un service qui sait suivre tout ce qui se passe en ligne et tout ce qui se passe sur les réseaux et interpeller ceux qui ne sont pas dans le règle de l'éthique médiatique, parce qu'il y a tout un ministère qui est là et il y a aussi d'autres services qui accompagnent la démocratie dans notre pays, bien évidemment. Et puis ici, il faudrait recenser. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu avec les avocats. C'est que au-delà d'être stagiaire, avocat stagiaire, et quand on passe, il y a un numéro qu'on donne. Ce qui fait qu'on peut te retrouver, tu peux te prétendre être maître, mais pour que le bâtonnier arrive à te reconnaître, il faudra approuver ce numéro-là. Et je trouve que s'il faudrait limiter les éléments ou la couverture des éléments officiels, est-ce qu'on laisse aux journalistes des éléments qui sont... bien évidemment, non, en fait, ça, il fallait qu'on parle aussi lingala pour tout doucement, on va aller. Voilà. Et finalement, il faudrait que ces journalistes-là soient recensés, qu'on puisse les doter, au fait, de pièces qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, il faudra le dire, ça fait plus de 8 ans qu'un journaliste n'a pas une carte venant de l'UNPC, bien que c'est déjà la campagne qui est entamée par, bien évidemment, l'UNPC d'une manière générale, en passant par ma province, dont je parle, le Haut-Katanga. Donc, il faudrait recenser d'abord les journalistes, qu'on sache qui est journaliste, qui est assimilé. C'est cela le problème. Quand on reconnaît, on sait qu'en République démocratique du Congo, on a 1 million de journalistes. Alors, tout le reste, on peut bien le recenser, le vérifier, le contrôler. Parce que si on ne sait même pas le nombre de journalistes dans notre pays, je vais te poser la question parce que je voulais bien avoir une émission avec le président provincial de l'INPC Kinshasa, par exemple. Jean-Marie Kassamba, lui poser la question de savoir s'il lançait le nombre de journalistes qu'il dirige ici. Je ne pense pas. Mais même la question que j'ai posée à la présidente de l'INPC au Katanga, il n'y en a pas. Et elle m'a dit, tout simplement, madame... il y a un problème de recensement. Bien évidemment, il faut commencer d'abord par là. On sait qui est journaliste exactement, qui est assimilé. Assimilé, ça veut dire tout celui qui travaille dans le média, caméraman, etc. Et tous ces gens-là. On doit le connaître. Parce qu'aujourd'hui, les communicateurs prétendent aussi être journalistes. Est-ce vrai? Non. Mais pour vous, en fait, M. Idriss, nani yoko kiko benga journaliste? Est-ce que ça, non, so azana makoki, yako zoa micro, yako télé maliboso, betando meke pour n'accoper sa message? Comment vous pouvez définir un journaliste? C'est celui-là, d'abord, celui-là qui a fait d'abord. Parce qu'il y a une très bonne question que je voulais ici partager également avec les amis qui nous suivent à travers le monde. C'est un métier où, ici dans notre pays, il y a toute une faculté d'études, tout un département. Que celui-là qui veut être journaliste doit passer sur des enseignements. C'est-à-dire il doit étudier cela par profession. Il doit comprendre comment, quand et qu'est-ce qu'il faut pour devenir journaliste. Mais il y a également des journalistes qui viennent dans le métier par passion. N'est-ce pas? Je n'ai pas étudié cela, mais je suis passionné de faire ce métier. Je suis animé par cette passion-là. Évidemment, il s'acquiert et il suit également
l'éthique mais on doit le considérer aussi comme en tant qu'un journaliste. Si, mais il doit être recensé. Moi, je le dis parce que à l'UNPC, par exemple, quand vous demandez à l'UNPC de pouvoir recenser le journaliste, mais ils font des enquêtes. Mais quel est votre CV? On doit connaître. Et pourquoi vous faites ces métiers? Il doit y avoir une motivation. On ne les fait pas parce qu'on a la possibilité de communiquer avec les gens. On les fait également parce que on est effectivement censé communiquer, informer dans n'importe quel domaine, mais aussi traiter ce qu'il y a, analyser aussi le fait. C'est cela. Peut-être que vous pouvez le faire d'une manière très professionnelle et d'une manière bon. Personne ne va pouvoir t'interdire. Parce que cela va devoir vous permettre, bien entendu, de respecter ce que le métier vous demande. On a pris 20 minutes, Monsieur Idriss, pour parler de votre métier, de ce que nous sommes un métier noble que nous aimons autant, qu'on a donné beaucoup d'énergie sur ça et tout. Et fortement, vous êtes en train de se retrouver aussi de l'autre de Haut-Katanga avec ce métier. Ça me fait mal de voir que notre métier commence à perdre un tout petit peu la crédibilité parce qu'on pense que un journaliste, c'est un vaurien. Un journaliste, c'est un pauvre. Un journaliste, c'est un métier. Aujourd'hui, même les comédiens arrivent à en faire de sketch. Au Bali, les journalistes, mais c'est pas parce que aujourd'hui, journaliste, comme lèche bot à musicien ou à politicien, c'est pour cela que considération à métier. Je vais te choquer que tout a commencé d'abord par les chroniqueurs. C'est les chroniqueurs de Babandi. Les chroniqueurs Babandi Matolo. Matolo est pas un chroniqueur. En tout cas, je vais vous choquer que quelqu'un vienne ici me prouver le contraire. Parce que ces gens-là, eux, dans leur façon de faire la chronique, ils ont finalement en abusé par qui prêtent. Tu vois? Ça vient de vous. Hein? C'est qui est vrai. Et quand je confirme tout ça, après émission, aïe, préso, mon agui, au sentir. Et la personne qui vous prenait pour un monsieur, il s'est dit, si ça va, veste, français, quelqu'un qui vous prenait avec beaucoup de valeur, plus vous vous mettez à lui commander instantanément, à lui faire de gloire pour qu'il vous donne quelque chose. Pourtant, un journaliste n'est pas appelé à faire ça. Un journaliste, c'est un monsieur, je l'ai dit, c'est un monsieur qui doit vous informer, analyser le fait, communiquer, c'est cela son rôle. C'est vrai que dans votre chronique, vous pouvez bien faire votre chronique, mais tout en étant responsable dans ce que vous faites. Mais votre vague, je ne dis pas que vous, parce que vous êtes professionnel, j'admire ce que vous faites, mais je dis que c'était déjà abusé par ceux qui ont fait avant votre rôle là de communicateur, enfin, de chroniqueur. Chroniqueur de musique, ils ont banga, ils ont conflit, ils ont matolo, mais c'est pas parce que le chef des organes de communication n'arrive pas à assumer leur rôle en prenant en charge de journalistes ou encore de chroniqueurs. Ça, c'est un fait. Quand on parle de la gestion de responsables dans la rentabilité de fait, en fait, on se posait la même question aussi quand on n'était pas responsable d'une maison de presse. Et après, on se rend compte que à un certain moment, certes, il y a de chefs d'entreprises médiatiques ont la mauvaise foi, ça il faudra l'assumer, la mauvaise foi dans la, comme on dit, dans les traitements de journalistes. Et aussi le ministère du Travail, par exemple, n'arrive pas, excusez-moi de le dire, si le ministre va tomber sur cette émission, n'arrive pas à faire exactement bien son travail parce qu'un agent, lorsque une entreprise est implantée, vous avez votre statut, n'est-ce pas? Dans les statuts, tout est décrit. Ça veut dire, lorsque je vais engager les employés, je dois les rémunérer. Soit dans votre contrat. Et, écoute, aujourd'hui, vous pouvez être choqué, ce n'est pas tous les journalistes ou toutes les maisons de presse où les journalistes ont un contrat de travail. Ils n'ont pas. Et salaire, on a un salaire, motivation. On dit non, on va quand même motiver. Comme si ce qu'il était en train de faire, c'était un passe-temps. Donc, c'est ce qui pousse aussi le chroniqueur aujourd'hui à aller quémander vers tous ces gens que nous appelons le prêtre. Pas forcément. Je ne peux pas refuser un cadeau. Mais je ne peux pas demander un cadeau. Bon, enfin, exagéré pour qu'on me donne. Je peux reconnaître le bienfait de quelqu'un en disant... Je salue, en tout cas, je remercie M. Christian Bossembe de pouvoir m'accompagner, par exemple, dans mon séjour à Kinshasa. Bon, c'est un remerciement. Mais si vous avez un salaire et puis après,
Nakati Mwandambo, Prez, au sentira qu'il a mis la tombe, la bêta que moi bord. Ah, merci, j'ai vu. Après, moi, je vais un montage, je vais balobi. Voyez-vous? Dans notre métier, soit au départ, tu dis que cette émission que je fais, elle est payante. Ça veut dire, quand vous passez chez moi, vous me donnez l'argent. Soit, vous ne dites rien, vous ne réclamez rien. C'est ça. Et justement, parce que quand vous demandez la personne, au Québec, ça monte, et tout ça, il vient dans une émission. Dorénavant, tu ne lui as pas dit qu'après cette émission, il faut qu'il ait ça bon. Ah si, émission, merci beaucoup, Bandeko, merci beaucoup, Nadia. Ah, non, mais dorénavant, tu n'as pas dit qu'il fallait donner l'argent. Quand tu invites quelqu'un, par exemple, quand on est journaliste professionnel, quand tu invites quelqu'un, monsieur Bams, si je vous invite dans mon émission pour qu'on parle de ça et ça et ça, il y a une petite condition à faire. C'est vrai que l'émission n'est pas payante, mais au moins, je pouvais, autant pour l'équipe, par exemple, qui peut travailler. Déjà, la personne, en venant, il sait que, bon, voilà, quand je m'amène quelque part, dans que bomba, dans que ça, là, mais il ne faudrait pas mettre mal à l'aise la personne. C'est par là que l'on arrive à un certain niveau à perdre notre crédibilité. Parce que, au Benimsi Moutou, et puis après, le coach est mal à l'aise. Peut-être qu'il y a un bon côté, mais après, sur matière. Voyez-vous? Ça, c'est important. C'est très important. Ça veut dire, quand tu appelles quelqu'un dorénavant, en étant professionnel, dites-lui les conditions de l'émission. S'il est partant, il va venir. S'il n'est pas partant, il sait que quand je passe chez BEMS, on va m'écouter à travers le monde. Mais quand tu lui dis pour passer à mon émission, il me faut 1000 $, il vient. Parce qu'il a besoin de il a besoin de se faire entendre. Mais quand tu lui dis, même si l'émission n'a pas il vient, vous finissez l'émission, mais ok boy, non. Que Dieu vous bénisse. Non, mais ils peuvent dire que Dieu vous bénisse parce que tu ne l'as pas dit dorénavant. Voilà, là c'était une première partie dont on a eu plus de 26 minutes pour parler de cette métier qui est noble, que nous aimons autant. Mais ici, Idriss, tu sais que tu peux passer et ne pas parler de la culture, en tout cas, pour nous, c'est impossible. C'est impossible de passer ici et ne pas parler de la culture, de la musique et tout. Ouais. J'aimerais bien avoir votre analyse sur la musique congolaise aujourd'hui. Après avoir de légendes comme de Taboulay, de Franco Lambo Makiadi, de Papa Wemba, pensez-vous aujourd'hui que nous avons ce genre de musiciens qui représentent bien le Congo? Représenter bien le Congo dans le style, le sonore, comme on dit, l'instrumental, oui. Les artistes congolais représentent mieux. Dans la danse, oui. Ils représentent mieux la République démocratique du Congo. Mais dans le fond, c'est déplorable. Parce qu'aujourd'hui, une génération, je vais prendre une date comme ça, je crois que tu reçois beaucoup de chroniqueurs. Si on rebobine la bande, ok? Vous allez vous rendre compte que c'est presque plus de 15 ans qu'on n'a pas eu n'infuse qu'une seule chanson éducative. Rappelez-moi une. À part des chansons révoltantes, par exemple, qui parlent de fait « Bravo à Lèche ». Vous êtes dans la chronique. Il n'y a que Lèche? Non, je parle de celui que j'écoute, par exemple. Okay. Citez-moi un seul artiste musicien après Éducation à Jibem Piana, après parce que quelques chansons aussi des artistes à Lubumbashi qui ont parlé de la vie, RG, Masomo, etc., avec Fichuan, etc. Actuellement, on ne parle que d'amour. Comme qui dirait, le plus grand problème des Congolais, c'est l'amour. Bon, l'amour, et puis pas l'amour d'aimer son pays, hein, l'amour entre hommes et femmes. Faites une analyse et vous allez vous rendre compte que c'est déplorable. Or, c'est un éducateur de masse. Il peut éduquer au travers de la musique. Il peut éduquer au travers de ce qu'il chante. Ça veut dire quand la personne chante cette chanson, ça touche le pic du cœur. Ça doit interpeller au fait. Lorsque Ferregola vous chante Matéa, par exemple. Ce sont des chansons, même quand tu es seul, tu écoutes. C'est dans sa génération. Puisque vous n'allez pas dire que j'ai cité que Ferregola. Migrant de rêve, Fali Poupa. On n'a pas seulement besoin de
je sais pas, même pour moi, il représente bien dans le style. Parce que la musique étant un art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille et à l'esprit, ça veut dire l'esprit est déjà banni parce qu'ils n'atteignent plus l'esprit, ils ne communiquent rien avec l'esprit, mais d'une manière, cette combinaison sonore. Bravo à tous les artistes. Mais sur ce point, problème meso s'interpeller n'a pas consommateur, il y a musique, ton n'a pas baeoyo, bazo, tcha produit sur le marché, les artistes. Déjà, en étant éducateur de masse, en tant qu'artiste, on t'appelle artiste, il y a d'abord l'art. Tu peux imposer ton art parce que tu chantes. Ok? Je te donne l'exemple. Moi et vous, nous connaissons bien cet artiste musicien, la réserve de l'Éternel, Moïse Mbiye par exemple. Il fait sa musique gospel en y ajoutant l'art. Ça veut dire, il prend un scénario que tout le monde a critiqué ici. Donc finalement, on se dit, mais écoute et tout ça. Mais au-delà de chanter, il impose son style de se dire, au-delà de la musique, je dois y ajouter l'art. Qui n'a pas su de réaliser des clips comme Moïse Mbiye? C'est presque tout le monde. Alors, quand vous me dites, est-ce que c'est de la part de l'artiste qui ne veut pas chanter bien parce que les gens ne vont pas l'écouter? Si je me dis faux. Parce que déjà, le fan et le mélomane qui admire Fally Ipupa, quelle que soit la chanson chantée par Fally Ipupa, on l'écoute quand même. Voyez-vous? Moi, j'écoute beaucoup la musique, hein, effectivement. Tant, par exemple. Quand vous écoutez, en fait, même quelqu'un, quand il chante, toutes ces figures de style que l'artiste utilise dans ses chansons, lui importe peu. Lui, c'est temps. Peu importe la chanson, la dimension de la chanson. Ça veut dire, même vous, dans votre métier, il y a des gens qui sont fans de Bams seulement. Il y a des gens qui sont fans de Plateau d'Honneur. Il y a des fans qui sont pour Congo Buzz. 3 catégories. Ah, c'est comme ça dans notre métier. Hein. Bams quitte Congo Buzz, il part à Preston Télévision. Les gens vont suivre Bams. C'est fan. Mais il y en a d'autres, Bams quitte Congo Buzz parce qu'il présentait bien Plateau d'Honneur. Ils s'en foutent. Hein. Même si qu'on l'amenait Richard Mulumbala, ils vont suivre. Parce qu'ils ont passionné de l'émission. Et moi, je suis éducateur de masse. Je dois chanter pour modifier quelque chose. Mais je n'aurais pas à dire, je dois me mettre dans la tête de ces gens-là parce qu'ils doivent m'écouter, parce qu'eux veulent écouter l'amour. Mais non, pas du tout. Allez, je vous chante, les gens dansent parce qu'il y a un bon rythme, mais on vous appelle à cette conscience. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est de l'interpellation, mais que la population n'arrive peut-être pas à ne pas capter. Justement, mais il a imposé. Qui n'aime pas cette chanson? Mais il a éduqué le masse, d'une manière. Mais pensez-vous que la population a compris le message? Je vous donne Patrice Ngoyi Mosoko, le pasteur. Bravo à lui. Il a éduqué tout un pays. Bonjour. Le Congolais ne se saluait pas. Mais je vous dis, vérifiez. Au début, tout le monde était charismatique. Mais aujourd'hui, quand tu montes, ça n'a quand même bonjour. C'est devenu facile pour toute la République. Ah, en tout cas, s'il y a des gens qui vont suivre, qui commentent, qui disent, mais Idriss Mamboué, ce que tu dis là, c'est faux. Patrice a éduqué beaucoup de gens. Les gens ont commencé à se saluer mutuellement. Même quand tu ne connais pas la personne, beaucoup de gars en arrêt, bonjour. C'est devenu... on peut éduquer. Ça ne dépend pas de fans. Les fans peuvent analyser. Quand vous chantez... Excusez-moi, héritier, c'est quelqu'un de bien. Magoda. Bah, écoutez-moi un peu ça. Vous n'appréciez pas la chanson? Et vous pensez que ça, c'est une musique intelligente? Oh, c'est pas une musique intelligente? En quoi? Magoda, c'est quoi? Magoda. C'est quoi? Vous qui partez Lingala. Cette danse-là. Mais, monsieur, moi, j'ai apprécié beaucoup lorsque le président Christian a interpellé l'artiste pour qu'il essaie un peu de voir. C'est beau parce que, voilà la question dont vous avez posé. Puisque ma fan répondra qui moi positivement, n'a crié non, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que vous éduquez en masse? Vous éduquez quoi à nos enfants? Maboda. C'est que Maboda, c'est qui quoi? Je sais. Donc il n'y a pas un message pour l'éveil patriotique ou l'orientation de la jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans la peau de vous poser de questions, mais il y en a nous. Tant que Maboda, ceux qui Maboda, na danse aux hommes, les autres nanine. Parce que tout ce qu'on reflète,
quand quelqu'un chante et que ça lui touche au cœur, tu vas sentir Moutasimbi. Donc ça communique. Mais quand ça communique là, ma boda, je t'ai donné. N'importe quoi. Ma boda, ce qui m'a boda, ils animent. Vous voyez que c'est le genre de choses qu'il faudrait impérativement interdire parce que il y a même lui-même Bananae par exemple. Demain ou après-demain, c'est quoi le message? Ma boda, ce qui m'a boda, ce qui bilogoni. Ça n'a pas de sens. Il faut chanter quand même des chansons. Lui-même, il a chanté, par exemple, des chansons d'amour. Désolé, par exemple, là, c'est vrai que c'était pour lui, mais ça a aidé aussi d'autres personnes à apprendre à demander pardon. Franchement. Vous pensez qu'il s'est dérouté un peu de cette ligne éditoriale musicale qu'il avait proposée dès le début de... Il y a Carrière Nae, l'artiste Héritier Watanabe. Si, mais il a été très mal conseillé pour moi. Moi, d'abord, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Wata. Big up, que j'aime énormément. Il fait un très bon boulot, il a une très belle voix, il chante magnifiquement bien. Je connais beaucoup de chansons d'Héritier, je chante même. Mais j'ai été très déçu hein, d'écouter ces génériques-là. Et je ne sais même pas la motivation, c'était quoi. Parce que bon, je me dis, est-ce qu'il prétendait être en baisse, il fallait revenir sur les réseaux? Est-ce qu'il fallait vraiment passer seulement par cette chanson-là? Ben, je ne sais pas comment il a été conseillé par son équipe, mais en tout cas, si ça dépendait que de moi, je l'aurais dû lui conseiller de supprimer ça et faire un message de demander pardon aux Congolais. Comme nous parlons de la musique, Monsieur Idriss, peut-on dire que la rumba congolaise a gardé son sens malgré l'évolution moderne aujourd'hui? Si, il y a des artistes qui font de la rumba pure. Ferregola en fait très pur. Il n'y a que Ferregola sur ce point? Non, il y en a beaucoup, mais je ne suis pas dans ce monde-là, mais d'une manière superficielle, je connais qu'il y a des artistes qui font de la très bonne rumba. Lui-même, Héritier, fait de la très bonne rumba. Qui n'a pas chanté Amour véritable? Ah ben ouais, c'est la bonne rumba, tout le monde a dansé et chanté. Et Fally Ipupa, il a modernisé cette rumba Niapoulan qui Fally Naye. Écoute, mais voilà, dans cette génération, j'ai un peu à citer... autant qui ont fait et qui font de la très bonne rumba, ça moi, le problème, c'est seulement le fond. C'est que au travers de cette rumba, tout le monde arrive seulement à chanter d'amour, rap. C'est ce qui est un peu agaçant. Ça dérange. Ça veut dire... Oh, on peut parler de l'éducation, mais dans un style rumba. Ok, mon amour nanayo, abimi pendant 9 ans, 10 ans, aujourd'hui, il y a Hermoko, il y a M. Joey. Allez, mon frère que je salue, c'est beau d'être en famille. C'est beau d'être en famille. Je remercie le ciel et tous les... Tu vois? C'est une chanson. Un petit... Mais là, ce que moi, moi, là, Bems. 9 ans, 10 ans. Ça te fait quoi? Hein? Quand un enfant qui se réveille un bon matin, qui écoute Charlotte Dipanda, je ne le dis pas parce qu'il n'est pas de mon pays, mais vous écoutez chanter Anokaye. Moi, mon fils, par exemple, Preston, me chante Anokaye à tout moment. Et par lui-même, il s'est bien protégé ce cahier parce qu'il sait que si le cahier se détruisait, c'est que c'est presque mon avenir que je suis en train de détruire. Et du coup, il revient ici, Bazoye Mbelaye. Magoda. Par exemple. Au tout cas, dans le salon, au moins, moi, na Magoda. Ça te fait quoi? Au moins, tu vois, ce sont des choses qui dérangent, Bems, mon frère. Il faudrait que moi, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris cette vague que le président Christian Bossé, mais je ne l'ai dit pas parce que je suis dans sa chaîne, mais j'ai quand même à avoir un entretien avec lui. Ce sont des choses qu'il faut interpeller. Ces gens, il faut les interpeller. Et quand ils ne comprennent pas, il faut Osam Sousso, qui avait chanté les histoires, c'est lui qui tourne les yeux, il avait chanté. Monsieur il connaît un sentiment. Alors, qui passe. Tu vois que ça fait mal. Ce n'est pas une éducation, ça. Et c'est l'image que nous donnons de la musique congolaise en dehors. C'est ça. C'est n'importe quoi. Mais vous pensez que sur ces points, l'État a aussi droit de s'y interpeller, enfin de couper cette hémorragie? Bon, bien que c'est trop tard, mais tout est possible. Ah ouais, c'est déjà trop tard. Si, mais trop tard parce qu'il y a de coins où... Si je ne vais pas y dire, il y a des coins où ne me pousse pas à entrer dans la... Non, vas-y, sens-toi à l'aise. Moi, je suis très à l'aise. Que tu t'exprimes vraiment sur ce point. Il y a d'autres coins où même le président Bossembe a du mal à suivre de près ce qui se passe. Il y a des coins du pays, il n'a pas l'accès.
Il n'y a même pas de représentation du CESAC partout en RDC. Au moins qu'ils me disent le contraire. Parce que dans les 26 provinces, il y a de quoi, il y a des chefferies, il y a des territoires. Mais partout là-bas, il y a des artistes qui chantent. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de repérer pour ce que vous voyez, ce que nous voyons sur les réseaux. Et ceux qui chantent, qui ne sont pas sur les réseaux, qui le contrôlent. Et ce sont eux qui détruisent les enfants dans des villages. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas l'ignorer et l'oublier, Bams. Ça, c'est très important. Et donc, ici, quand tu me dis, qu'est-ce qu'il faudra... Cette acculturation-là, de vouloir devenir comme le blanc, comme 50 Cent, Rick Ross et tous ces gens-là, leurs chansons, il peut insulter les parents. Hein. Motherfucker, baby. Vous étiez rappeur d'ailleurs. Hein, Bams, vous étiez rappeur. Vos chansons, là, quand vous chantez pendant que vous étiez rappeur, ça s'est basé sur quoi, à part des insultes? Mais après, il y a de rappeurs comme Youssoupha ou encore de Kerry James qui défendent de cause. C'est ce que je dis. Mais vous, cette acculturation d'abord, quand Olinga goes à la rappeur, on a un titre, donc on a rappeur. Mais fac est la guise. Mais retournons dans ce qu'on était en train de dire ici, Oui. Monsieur Idriss, parce que vous avez parlé de l'artiste Ferregola. Selon vous, quelle est la plus grande contribution de l'artiste Ferregola à la culture musicale congolaise? La stabilité dans les chants. Comment on dit, je suis en train de chercher un mot pour dire à cet artiste qui séjourne au là-bas à l'instant, et le tempo. Ok, c'est vrai qu'il peut faire des génériques, c'est vrai qu'il peut faire un peu du reggaeton, le R&B ajouté à cette... Mais quand il veut chanter la rumba, vous sentez la voix, la mélodie, le son, ça berce le cœur. Je suis pas fan... Bon, j'apprécie énormément Fermé, je suis pas gaulois, mais lui au moins il en a apporté par rapport à ce qu'il sait faire. Même le message, c'est vrai qu'il est resté aussi dans l'amour, mais la majorité de ses chansons, il se met à la place d'un homme qui peut gérer la famille. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on l'appelle papa. On peut jamais parler de Ferregola sans qu'on puisse parler de l'artiste Fally Ipupa. Fally et Ferregola, simple concurrence artistique ou guerre de go? Des générations de groupes, artistiquement parlant, ils ont deux styles presque différents, à mon humble avis. Parce que Fally a compris qu'il fallait aller dans le world beaucoup plus. C'est vrai, prendre cette rumba modernisée et faire selon lui. Et Ferregola a voulu garder cette naturalité de la rumba. Et moi, je pense que s'il faudrait faire une analyse entre les deux par rapport à ce que l'autre fait et l'autre, je trouve qu'ils sont dans deux concepts. J'ai du mal à prendre les gens qui leur comparent sur le plan artistique. Mais sur le plan managérial, je trouve que, je sais pas dire, c'est son équipe qui est plus forte, ou le contact que Fally a eu dorénavant, ça a permis à Ipupa d'aller un peu plus loin, notamment sa collaboration d'être dans l'équipe de Dieu Unit avec Olivia chez Electric. Je pense que ça allait ouvrir également autant de portes à l'extérieur et l'accueillir facilement. À l'époque, il était très mal compris, l'artiste Fally Ipupa, quand il emboîtait le pas en faisant de échanges avec, par exemple, Olivia ou encore de Chris Benji à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut emboîter le pas. Peut-on dire aujourd'hui que Fally Ipupa, c'est le guide suprême, au vrai sens du mot, de sa génération? De sa génération, oui. Ah bon, voilà, si vous parlez de sa génération, oui, parce que s'il faudrait parler seulement en termes de collaborations extérieures, oui, Rasson en a fait également avant Fally Ipupa. Et donc, peut-être que lui, il a compris que je ne peux pas limiter. J'apprécie quand il s'appelle Aigle, ça veut dire qu'il avait une très grande vision déjà. Je peux apporter la même rumba, mais d'une autre manière, en faisant une collaboration avec deux gens. Parce que quand on fait cette émission, par exemple, il y a mes fans qui vont suivre, rien que, par exemple, pour moi. Il y a vos fans qui vont suivre rien que pour vous. Et vos fans vont me suivre et me connaître. Mes fans vont vous suivre et vous connaître. Et cette collaboration, ça propulse l'artiste rapidement. Et bravo, l'artiste, il en a fait et il a réussi. C'est vrai, comme on le disait tout à l'heure au travers de la musique, c'est qu'il ne fallait pas seulement faire ce que les gens veulent entendre ou ce que les gens veulent voir. Il faut faire ce que vous pensiez et convaincre et conquérir ceux qui doivent vous consommer. Fally en a fait preuve.
vous l'avez dit, c'était au début, c'était difficile qu'on puisse le comprendre, que bon voilà, ce que Fally était en train de faire, c'est pour peut-être c'est donner ce qu'on dit une marque de poser. Je devrais être grand. Tout le monde dit ah je sais mais lui ne voyait pas ça. Il voyait un grand Fally reconnu à travers le monde. Son image, c'est une marque. Mais pensez-vous que sur ces points-là, et Ferrigolo est en train d'emboîter le pas, pensez-vous qu'en ça on a retard, est-ce que ça serait un pari gagné pour l'artiste? Bon, le retard, c'est lorsque la personne arrive à mourir. Hein. Il y a pas de l'âge compte aussi, Idriss. Non, et puis là, il le fait bien. Parce que déjà, il connaît, il y a peut-être des erreurs que dans le contact, dans la manière de faire que l'autre a eu à réaliser. Et lui, en y allant mollo, peut-être il le fait bien. En corrigeant aussi. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. En corrigeant, comme qui? Non, t'as envie qu'on corrige, je ne sais pas. Si, mais il y a toujours des erreurs. Vous pensez qu'il est en train de corriger qui sur ces points? Si, il corrige beaucoup. Comme qui? Comme beaucoup d'artistes qui ont fait, par exemple, à l'extérieur, le contact d'à l'extérieur. C'est quoi le plus grand featuring à l'extérieur de Ferrigolo? Jim Martins, Ekwelebe, c'est quoi le titre? Ekwelebe. Il a fait avec, je crois qu'il a fait aussi avec la fille qu'ils ont fait. Kelebe. Kelebe, c'est avec Jim Martins. Non. Ah, Tuchese, c'est avec la fille. Tuchese Victoria. Vous pensez que ça fait le pas, par exemple, en featuring avec Fally featuring R. Kelly? Ça vient. En fait, vous pensez qu'est-ce que ça fait le poids? Écoutez d'abord. Featuring, ce sont des agendas. Et puis, moi, je pense que c'est vrai que l'artiste peut vouloir, mais il y a aussi cette question managériale. Je ne pense pas. Peut-être qu'on peut nous dire, mais je dis que je ne pense pas, parce que je ne confirme pas, que l'artiste avait appelé Robert Kelly lui dire « Robert, je m'appelle Fally et je veux avoir une collaboration ». Peut-être c'est passé par un manager qui sait que pendant ce moment, il faudrait pour chanter Ninja. Et donc, je trouve que pendant que Ferrigolo est en train de vouloir d'abord arranger son équipe, Fally avait déjà une forte équipe, par exemple. Et donc, moi, je trouve que c'est question de temps. Ferré est en train de faire son temps en y allant mollo, et il le fait bien. Moi, je l'encourage. Je ne veux pas le dire qu'il est en retard. Par rapport à quoi? Parce que le grand salle, il commence à le produire à l'extérieur. C'était justement après le grand salle de Fally. Donc, il peut en faire tant qu'il voudra. Voilà. Mais pourquoi les artistes congolais peinent-ils à s'unir pour de projets communs, contrairement à ceux de l'Afrique de l'Ouest? Bino déjà, Bochara Bango comment on dit, n'a pas polémique. Bisso. Chroniqueur, quoi. Vous pensez que la musique, c'est d'abord polémique. Bondi mamaté, c'est bon. Quand on ne s'accepte pas, ça pousse à l'autre de beaucoup travailler. Mais ils ont du mal maintenant parce que cette polémique, au lieu que ça reste artistique, maintenant ça devient personnel. Et comme on l'a dit la bana, et comme on l'a dit la famille, et ça crée une forme de haine au sein des artistes. Par contre, ce sont des... Imagine un peu, Bems, aujourd'hui, avec cette génération, avec cette tension qu'il y a, un producteur arrive, il met un grand paquet et on voit Fally Ipupa et Ferrigolo vous fait une chanson. Ce sera laquelle? Pas vous allez la proving. Il y a ma voix, il y a ma danse, il y a ma... Vous allez prouver capacité. Mais si parce que imaginez que rien qu'une simple photo que Ferré a postée à Bruxelles de Fally Ipupa, vous voyez, il y a d'autres qui ont dit ah Péré, vous avez inclus, vous avez comment on dit, inculqué dans le tête des artistes que fan sont jamais. Vous comprenez? Même c'est à Baji Benawera, ils allaient bongo bamsusu bomana, bamsusu, et puis eux-mêmes aussi à un moment donné ils commençaient à avoir peur de se rencontrer. Même s'ils sont des amis, ils disent eh soto kutaniga potana, ouais, vous les avez mis dans ça. Non, ce sont des fans, mais pas de chroniqueurs sur ce point. Moi en tout cas, c'est un département que j'apprécie beaucoup, mais lorsque je suis un peu de près, je me dis il a fallu beaucoup régulariser ces domaines-là des chroniqueurs. En tout cas, dans notre métier, finalement, chroniqueur,
excusez-moi, mais il y en a d'autres qui font bien, mais beaucoup ont abusé, sincèrement. Musicalement, comme Bino, pour ça l'émission bien, il faut mieux débattre. On devait analyser tranquillement. Mais dis-moi, place moi mieux débattre mia. Au lobby, vous faites les gars la lettre à corriger Nan. Mais tu voulais quoi? Que je puisse dire à corriger qui héritier. Mais ils ont question parce que Yom Tolobi a corrigé Nani sur ce point. Il n'a tout cas question. Écoute, même l'artiste lui-même. Tu sais que les artistes se suivent par moment. Ok? Même nous, je crois que vous avez un idole dans votre carrière. Bien sûr. Bien évidemment, quand vous le regardez, vous dites, ça l'a bien. Au Talinga, vous dites, cette émission, il est fait bien. Bon, moi, un peu introduction, là, ça l'a boé, on a corrigé. C'est-à-dire, il peut corriger d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi, je viens dans un concert, c'est vrai que s'il faut communiquer avec mon public, mais je dois chanter. Les gens veulent m'écouter. Les gens écoutent les chansons à la maison régulièrement. Et moi, j'ai vu, Fally Ipupa, par exemple, n'est pas presté pendant longtemps, mais vu qu'il a vu son adversaire chanter pendant longtemps, l'autre fois, il est venu, il a chanté. Mais c'est aussi corrigé d'une manière ou d'une autre. Voilà, la pêche matière. J'allais poser une question là, ça part toujours de réseaux sociaux et tout. Oui. Le buzz digital nuit-il à la qualité artistique? Le buzz digital et l'auto vivre un buzz. Pensez-vous que ça nuire à la qualité artistique à l'artiste? Bon, déjà, qu'on nuire. Bon, tiens, on peut qui nous dit et comment nuire. Mais ça les attire. Mes amis, essayez d'être avec nous, s'il te plaît. Ça les attire l'attention. Par exemple, Moïse Mbie, excusez-moi de le citer parce que c'est un artiste que j'aime énormément, le pasteur. Pour sortir Basangwa Malam, ok? Il voulait annoncer le titre de sa manière. Il coupe une partie. Oui ou non? Veux-tu me poser? Hey, Moïse a 5 qui balle à la poteau. Hey! Le clip, on a ça annonce, hein? À très bientôt. Et tout le monde le buzz et tout. Ça c'est dans un bon sens. Tu vois? Faire le buzz dans ces sens-là, je ne dirais pas que c'est dans le mauvais sens. C'est une manière communicationnelle. Hein? Ça ne s'interdit pas. Chaque artiste, il est artiste. Et chaque artiste a des stratégies pour se faire consommer. Et donc, moi, je ne peux pas être en studio. Je prépare quelque chose pour ne pas être consommé. Je suis désolé. Ça veut dire quand je travaille quelque chose, je travaille un titre, je me mets à réfléchir et à plaquer le son. Je dois me réjouir lorsque je passe dans les rues de Kinshasa ou de Lubumbashi. J'entends le gens chanter ce que j'ai écrit. Ça en a. Et donc, de l'attention, un peu du buzz dans le vrai sens. Mais le buzz, il y a la bilamba, il y a Rotinda Baba. Il y a Magoda Ndete, hein? Magoda. Non, mais. Non, je suis seulement, ça m'énerve. Mais puis, comme si ça ne suffisait pas, l'artiste continue à faire la promotion de ça. Je suis désolé. C'est ce qui fait mal et tout. Mais les fans sur les réseaux sociaux sont-ils devenus des agents de division? Beaucoup. Le fan. Oui. Je venais de le dire ici que le fan, même pas seulement les artistes, même les journalistes. En conflit. Mais tu es toujours en train de marteler là où nous sommes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as un problème. T'as un problème avec nous, comment? Non, mais il faudrait que tous on la moussala la biso à kitoko. D'être messieurs. De ne pas être un embrouilleur. De ne pas être quelqu'un qui va mettre mal à l'aise quelqu'un d'autre. Non. Alors, ça veut dire, même ça la rapport nae, bazo comparer même na papi par exemple. Même si ça la bien, papi, on vous met en conflit même quand vous-même, hein, vous n'avez même pas envie de vous mettre dans ce conflit-là. Celui-là, il présente très bien le journal. L'autre, mais ça la bien, mais il y a les qui, tu vois. En fait, le fan, ils sont pour beaucoup en termes de conflits entre les artistes, entre les stars, disons, d'une manière générale. À un bon moment, on a eu le grand Katanga qui représentait vraiment la musique angolaise. Binomo peut beaucoup de polémique ango. Aujourd'hui, tout ça, grand Katanga, artiste, bon, pinche le soutien. Bon, moi, c'était RG Kanyera, Pisson, tu sens, mais après, beaucoup de rythme polémique. Bon, Lali, qu'est-ce qui se passe? Lali, par exemple. Il y a Lomanix Kianzi La Fila Bandra, que je salue, qui a fait une collaboration avec Héritier. Surprise.
Ça danse même Mijuski. Nanalali. Par exemple. Ah ben oui. Est-ce que tu peux me dire, Vous savez que le grand Katanga, en fait, d'une manière générale, vous nourrit, excusez-moi d'être un petit peu musicalement parlant. Non, en tout, pas musicalement parlant. Même sur le plan média. Oui. La qualité vient d'ici, n'oublie pas. Hein. Parce que vous avez les institutions, mais les très bons viennent d'où? Du Katanga. Ils ont étudié où? Au Katanga. Pas et tout ça. Ah, même les humoristes, c'est vrai. Aujourd'hui, l'humoriste international que vous avez dans le pays, qui fait la fierté, ils sont nombreux. Mais les jeunes humoristes qui font la fierté. Non, monsieur, il est congolais, Aza libre pour faire des sika où ils se sentent en confort. Herman Ami Siledadi, par exemple, qui n'est pas fier d'avoir ces messieurs-là? Cet homme, le papa de Maël, qui n'est pas fier de l'avoir dans ce pays? Voyez-vous? Katanga. Au Calette. Les artistes, ils continuent à faire leur travail. Vous avez eu Pisson ici. Il a fait Aquaslash plusieurs fois. Vous avez eu RG, le dragon, qui vous crache les feux régulièrement. Vous avez... qui encore? Et d'ailleurs, Joe Kizzy fondamental. Je rebobine la bande. Il a fait un featuring avec Papa Wemba à l'époque. Baila. mais attends. Voilà, donc il ne faut pas dire que le Katanga, par conséquent, les artistes katangais montent en puissance. Mais c'est une vague. Ce n'est pas à ce moment où tous les artistes quinois arrivent à vous faire des chansons. Mais il y a un temps mort. Hein? Qui parle encore de Binafilé? Qui parle encore de... C'est bien que Binafilé a fait sortir sa chanson qui... Quoi? Binafilé a un succès? Ah, on lit. On a tout ni question, gaga. Bien que, bon, voilà, bon rétablissement, l'artiste. Qui chante encore... mais non, il y a une chanson qui parle un peu de sa convalescence, etc. Que, bon, voilà, en étant journaliste, on s'informe et tout ça. Il y a des... Oh, je suis habillé dans la mingue, je album, Robino. Ah, si. Oapi. Zebelanga nzembo ya Robino titre. Yo kronkere. O bazo bunda na Fabrice. Nini? Oya ça c'est un artiste. Par exemple. Fabio. Ah mais papa, ça c'est un artiste. Il vous chante de belles chansons. Pas de vos histoires là-bas. Mais après la sortie de ces titres encore de cet album University de l'artiste Fabrice avec son groupe, pensez-vous que l'artiste Arozon en a sommé à Arne comme auparavant? Surtout avec ce titre-là qu'on vient à peine de parler ici. Bon, c'est un artiste. Et chaque titre a ses réalités, hein. C'est-à-dire selon le consommateur, selon sa promotion, selon etc. Donc, ça peut arriver que ces titres-là ressortent, mais ça n'a pas de succès. Cela ne veut pas dire que l'artiste va perdre le niveau de son travail. Pas du tout. Fabriga, c'est un magnifique artiste. Je salue tous les villageois qui nous consomment d'ailleurs. Edris, nous sommes à la fin de la saison 31. C'était un réel plaisir de vous avoir pendant 1 heure du temps. J'espère que les téléspectateurs ont aimé vos impressions, votre mot de la fin pour cet entretien. Et laisse-moi le mot de la fin pour cet entretien. Je devais bien marteler là-dessus. Très bien. Alors, je suis en train de remercier tous les artistes et musiciens qui comprendront via cette émission qu'ils ont un très grand rôle à faire en République démocratique du Congo. Il y a la conscience des Congolais dans la gestion de leur pays qu'il faudra chanter. Il faudra éduquer les Congolais à comprendre, bien évidemment, que le pays a beaucoup de merveilles qu'il faudra ici protéger. Les artistes ont un rôle d'éveiller la jeunesse à ne pas se mettre seulement à danser Magoda, à se dire nous sommes jeunes, nous sommes l'avenir de demain et que nous devons lutter pour que le pays aille de l'avant. Et donc ici, je suis en train de remercier également tous les confrères qui vont devoir se retourner sur le droit chemin, de faire un travail de qualité parce qu'en étant journaliste, c'est un métier noble, c'est un monsieur qu'on doit respecter à travers la République et à travers le monde par son travail.
Merci, monsieur Utrice. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Mais je profite de l'occasion pour dire un grand merci à honorable plaisir Bolo Kole Ngaba Chebiso. Un grand merci à vous pour ce que vous êtes en train de faire pour la population de Ngaba et particulièrement pour tonton Bems. En tout cas, honorable plaisir. Nous sommes là derrière vous pour soutenir toujours Vision. N'ayez que le meilleur reste à suivre. Big up à vous là, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de partager ces très bons moments de change avec monsieur et tout ce qui était de notre ce soir. Quant à moi, les amis, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Merci. Vous cherchez du personnel de qualité pour votre ménage, ne vous dérangez plus car nous avons une solution efficace pour vous. Romaelis SARL met à votre disposition des femmes de ménage, des nounous, des chauffeurs, des lavandiers, des jardiniers, ainsi que de cuisiniers compétents et professionnels prêts à vous servir. Nous sommes une société existante depuis maintenant plusieurs années et nous avons acquis une expérience exceptionnelle, d'où l'exécution de nos tâches avec le maximum de professionnalisme. Pour un service fiable à la hauteur de vos attentes, contactez-nous dès maintenant par appel ou WhatsApp au plus 243 812 388 151. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Romaelis SARL et visitez notre site web www.romaelissarl.net. Romaelis SARL simplifie votre quotidien avec un personnel à proximité. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.